Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. En ce lundi matin, on va aller voir, on reprend les bonnes habitudes, on va aller voir la météo de la semaine, le coup de boost du lundi, pour voilà, savoir à quoi s'attendre un petit peu pour cette semaine du 2 décembre au 8 décembre. Voilà. On est parti, on va aller voir ça avec le tarot. Tiens, je n'ai pas prévu pour les conseils, je ne sais pas ce qu'on prendra par la suite. Je vais me laisser inspirer au fur et à mesure. Voilà, et ben écoutez, dites-moi en commentaire comment c'est passé pour vous, parce que ça fait un petit bout de temps que je suis pas, que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Donc là, j'ai repris le rythme. Non, ça c'est trop. Les guidances astro ont été publiées, mais voilà, en mon absence, que s'est-il passé pour vous? Est-ce que vous avez réussi à passer un mois de novembre en sérénité? Je vous avoue que les énergies, surtout cette année de l'automne et de l'hiver, sont vraiment très très dans le yin. Moi j'ai bien fait effectivement de prendre cette décision de couper un petit peu, d'introspecter, parce que voilà, j'ai vraiment eu des journées en fait où j'ai dû juste être présente à moi-même, faire juste les petits trucs du quotidien mais pas plus, et ça m'a énormément ressourcée. Et ça m'a appris en fait à poser ça dans ma vie, de plus en plus, à avoir cette habitude de me nourrir et de ne pas être tout le temps dans le donner, dans l'action. C'est assez important. Et voilà, je voulais, surtout en cette période de l'année, parce qu'après au printemps, à l'été, bon, on peut aller puiser dans ses ressources, dans son énergie, et être vraiment en train de créer à tout bout de champ. Mais bon, l'hiver, quand même, il y a cette énergie d'introspection. Donc voilà, dites-moi en commentaire, je serai contente de savoir ce qu'il en est pour vous. Donc ça, c'est le passé. Ok, allez. Le petit tirage habituel à peu près, je sais plus exactement comment... Ah, il y en a deux, d'accord. Il y en a deux aussi, très bien. Il y a du monde. Attends, 1, 2. Ok. Et le conseil, on va poser ça comme ça. C'est joli, tout ce bleu clair là. Alors, on va aller voir déjà... Non, on m'a dit de commencer par le passé. Donc le passé vraiment très proche, puisque là on est sur une échelle plutôt d'une semaine à chaque fois. Nous avons le 6 d'épée. Alors, ouais, oh, elle est jolie cette carte. Malgré la température qui a baissé, pour certains et certaines, il a neigé il y a quelques temps. Ça y est, c'est l'hiver. Il y a quand même la beauté. On me parle de la beauté du ciel, le fait d'avoir appris petit à petit, d'avoir pris conscience que tu pouvais cheminer pour transformer un peu ta perception de la vie, du côté de passer de cette perception de le verre à moitié vide au verre à moitié plein. Voilà, donc le 6 d'épée, c'est quand même un cheminement, une traversée pour changer de mode de pensée. C'est joli, c'est très joli. Et puis on me dit aussi là cette petite troupe d'épées aussi qui se tient chaud, c'est vraiment l'énergie cocooning. Il est mignon ce tarot, je l'aime bien. Alors ensuite nous avons le 7 de coupe dans ton énergie, donc ça c'est ton énergie, le 7 de coupe. Un peu de confusion, j'ai envie de dire, quant à ce que tu ressens, ce que tu as envie de vivre cette semaine, de poser comme intention. Des fois j'ai l'accent là. Voilà, des rêves, beaucoup de rêves, mais pas trop savoir quelle coupe choisir en fait. Est-ce que ça peut même être au niveau du quotidien? Est-ce que le matin je bois du café, de l'eau, ou du citron, ou du thé? Je sais plus trop. Qu'est-ce que je veux? Je ne sais pas. Voilà, une petite confusion. Alors on va aller voir dans la vie intérieure qu'est-ce qui s'y passe. Moi, je pense que, ouais, effectivement, c'est parce que, en fait, tu as envie de beaucoup de choses, de créer beaucoup de choses. Alors, par contre, à chaque fois, ce 8 de denier, je ne le capte pas du tout dans ce tarot. Autant toutes les cartes, je capte l'énergie, mais alors ce 8 de denier, précisément dans ce tarot tel qu'il est représenté, à chaque fois, je bug. Enfin, j'arrive pas à savoir ce qu'elle vient faire dans le tirage, ce qu'elle vient précisément m'apporter comme message. Bref, c'est intéressant. Mais en tout cas, il y a une envie à l'intérieur, quelque chose qui bouillonne un petit peu. T'as envie de créer beaucoup de choses. Et
il y a aussi une envie de dire beaucoup de choses avec le 9 de bâton. C'est pourtant pas la communication, c'est plutôt relié aux épées, mais là il y avait quand même une envie de te positionner et de dire aux gens de communiquer, moi je veux faire ci, ça, 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 ça. Il y a ce désir là, mais alors, dans ton énergie là actuellement, ça fuit dans tous les sens, tu sais plus ce que tu veux, pourtant t'as des rêves, hein. À l'intérieur il y a des rêves, il y a des choses, hein. T'as envie de te positionner, peut-être de te laisser aller aussi peut-être à enfin créer quelque chose, à enfin le mettre en matière, d'accord? À l'extérieur nous avons, non, on me dit d'abord le challenge de la semaine, c'est vrai que c'est quand même plus sympa. Nous avons le 9 de coupe. C'est joli. Ouais, alors, c'est le vœu exaucé, hein, le 9 de coupe. J'essaie de comprendre pourquoi cette illustration. Je le connais pas encore complètement. Il y a comme alors soit une piste d'atterrissage, soit une piste de décollage et hop, on y va tous ensemble. Le challenge, ça va être quand même... Alors elle était, je pense, à peu près peut-être à l'envers, mais vu que je les ai pas fait sauter, c'est moi qui les ai posés, c'est différent. Enfin bref, je me comprends. Mais il y a quand même peut-être une difficulté cette semaine à reconnaître que même dans les moments où... Parce que c'est ça aussi, hein, cette énergie du passé, elle perdure un petit peu. Même dans les moments où tu sais plus trop qui tu es, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux manger le matin... Voilà, hein, où tu sais plus trop ce qui est réel et pas réel, véritablement, ce dont tu tiens véritablement ou pas, tu sais plus trop. C'est aussi sortir des illusions, le 7 de coupe. Donc moi je pense que ce qui va t'aider et ce qui te challenge à la fois cette semaine, c'est de reconnaître que tu as déjà créé quelques petites choses et que tu l'as déjà créé parce que tu as un état d'esprit beaucoup plus acteur, créatif que bloqué en fait. Que je ne peux pas, je n'ai pas, etc. Tu y crois. Tu y crois un peu plus et ton mental il est un peu plus d'accord avec ça. Donc c'est déjà un très grand succès et c'est déjà quelque chose dont tu peux comment te dire, te contenter émotionnellement, te dire ok, ça met du baume au cœur. Et du coup ça va offrir une ouverture en fait à tout ce qui a envie de se créer là en toi. Donc les autres, qu'est-ce que nous avons? C'est un peu périlleux pour moi, je vous avoue, parce qu'avec ce nouveau tarot là, j'essaie de capter un peu son énergie encore. Nous avons le 2 d'épée et le 10 de bâton. Bon. Mais forcément, hein, c'est souvent comme ça dans les guidances où je regarde les autres à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe? Bah, les autres, ils sont pas plus au clair que toi. Hein. C'est une énergie générale, hein, je l'ai pas dit au début, je crois. Donc forcément, il y a une petite difficulté, un petit moment d'arrêt comme ça, de suspension pour tout le monde, de qu'est-ce que je décide, est-ce que je suis mon intuition, mon instinct, mes élans ou pas. Mais c'est en train, hein, comme le montre cette petite pousse là, qui sort de la neige, c'est en train de fleurir, il y a quelque chose qui est en train de se clarifier. Mais la clarté aussi, ce qui vient de l'extérieur aussi à toi cette semaine, c'est qu'il y a trop de choses, il y a trop d'actions en fait. Et donc tu es un petit peu dans la roue du hamster comme ça, la tête dans le guidon, qu'est-ce qu'on a comme autre expression pour parler de ça, et donc bah forcément t'es plus trop au clair en fait, t'es plus assez connecté à toi en fait. Parce que oui, tu peux avoir un très bel imaginaire, beaucoup d'émotions, beaucoup d'imaginaire, voilà, mais il faut être connecté à la matière aussi pour savoir ce que tu veux faire, quand, comment, pour aboutir à tes projets, à tes objectifs. Donc à l'extérieur, bah, il y a un peu cet effet miroir de peut-être que tu as besoin d'élaguer un petit peu, de décider en fait de mettre fin à certaines actions ou à certaines habitudes, voire aussi certaines charges, certaines responsabilités. Est-ce que ça te fait vibrer ou pas, ou plus?
Et dans ces cas-là, bah, prends une décision, tranche, fais le tri en fait. Hein. Et ça va vraiment être à l'extérieur, donc c'est-à-dire que ça peut être aussi jusque dans la matière ou dans les relations, dans les interactions, dans les échanges. Peut-être que tu as besoin de réorganiser, de poser un petit peu des limites aussi, de dire ouais mais là en fait si on s'appelle tous les 3 jours pendant 2 heures, moi j'ai plus de vie par exemple. Hein, mais de façon complètement bienveillante, mais tu peux avoir besoin en fait de poser certaines limites à des personnes ou à toi-même par rapport à enfin on me fait penser encore une fois au café, hein, c'est-à-dire oui mais bon si de bon matin je bois 3 grandes tasses de café, bah après j'ai plus toute ma tête et je suis sur les nerfs quoi. Donc qu'est-ce que de quoi tu as besoin en fait et de quoi tu n'as plus besoin pour continuer cette année. Et en fait c'est presque cette météo comme ça où il y a moins d'énergie qui forcément t'amène à devoir prendre des décisions et devoir te dire ok mais ça me nourrit plus en fait, parce que là le 9 de coupe c'est ça, c'est le centre de cette semaine. L'intention ça va être qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me fait me dire waouh c'est bon, j'ai la vie que je veux en fait. Ok, donc ensuite, où est-ce que ça te mène? Vers la tempérance, donc la patience, effectivement, hein, parce que je pense qu'il y a quelque chose là qui pousse au portillon, qui veut s'exprimer, qui veut se créer, mais bah voilà, on a une période où il y a besoin d'écouter à la fois le côté rationnel, les aléas de la vie, les petits trucs du quotidien qu'il faut faire et refaire chaque jour. Il y a l'esprit et la matière, et il y a besoin de gérer tout ça. Il y a les moments où il y a des événements qui nous... Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais en fait, on est tous dans le même bateau, et c'est juste le jeu aussi. Il y a des moments où, voilà, il y a des événements qui sont compliqués à accueillir émotionnellement. Ça fait partie de la vie, et il n'y a pas toujours forcément de message à comprendre dans tel événement. Non, c'est la vie, en fait. Il y a des événements qui sont franchement pas cool, et puis il y a des événements qui sont magnifiques, et il y a besoin d'accueillir les deux. C'est ça la tempérance, en fait, c'est que tu vas comprendre, je pense, hein, vraiment, il va y avoir une prise de conscience cette semaine. Pour certains d'entre vous, ça va être vraiment un pouf, un petit éveil comme ça, un petit truc de ah ben en fait c'est la vie, ça fait partie de la vie, où ça va te permettre en fait d'être vraiment en mesure d'accueillir à la fois toutes tes émotions et de te mettre en action aussi, hein. C'est le feu et l'eau, hein. La tempérance c'est l'équilibre entre le feu et l'eau, et hein. Peut-être que finalement c'est pas plus mal que tu t'ouvres cette semaine à toutes ces coupes là, à toutes ces possibilités, à tous tes potentiels aussi, à toutes tes envies, parce que bah, peut-être que tu vas avoir besoin de faire la dinette en fait, hein. Cette semaine c'est ça, on apprend à faire la dinette, on met un petit coup de ci là, un petit coup de ça là, voilà, bon attention au mélange hein, quand même, mais il y a un truc comme ça, bon c'est bien sûr c'est très symbolique hein, ce que je dis là, mais voilà, tu es en train d'apprendre à faire de l'espace, surtout à ce que le mental fasse place à peut-être un peu plus à ta conscience qui se pose un peu plus sur ce qui se passe émotionnellement, et donc dans cet espace mais en fait la vie va le remplir, hein, va le combler, et c'est à toi de faire oui non mais ça j'en veux pas, oui ça j'en veux, non bah voilà ça je coupe, ça je réorganise, voilà, peut-être que cette semaine va pas ressembler aux autres semaines, c'est possible. Tu vois, si tu as cette tendance à avoir une routine, quelque chose qui, voilà, les jours se ressemblent, t'as vraiment appliqué quelque chose, un quotidien où il y a des récurrences. Bon, cette semaine, attends-toi à ce que ça puisse être un peu olé olé, je sais plus trop, j'ai plus trop de repères, mais je pense que ça va t'apprendre beaucoup. Alors, la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'on a comme bonne nouvelle? Le 4 de denier, intéressant, en bonne nouvelle, tiens donc. Pourquoi en bonne nouvelle? Le 4 de denier. J'essaie de capter pourquoi la bonne nouvelle. Enfin, c'est quoi le côté... moi, je pense que, ouais, il y a quelque chose où tu vas te sentir... Ouais, c'est ça, ok. En fait, là, cette semaine, comme je te disais, peut-être ça va pas ressembler du tout à... comme d'habitude, ce sera pas comme d'habitude. Mais
de par le passé, c'est bon, t'es en capacité, parce que je pense que tu le crées aussi, hein, tu attires ce côté un peu, oula, ça, peut-être tu vas pas te réveiller le matin à la même heure tous les jours, des trucs comme ça. Mais je pense que c'est parce que c'est toi qui le manifeste aussi. Ton inconscient, il y a une partie de ton inconscient qui te dit mais c'est bon en fait, t'es pas obligé de toujours tout contrôler, tout cadrer, etc. De t'acharner à poser plein de trucs comme ça, à te protéger, te barricader aussi, on parle de ça avec le 9 de bâton. Et donc, tu vas avoir beaucoup plus de stabilité, un sentiment de sécurité, mais vraiment intérieur, qui ne nécessite plus que les choses se passent de telle manière, que ça se passe toujours bien dans la matière, etc. Et donc, ça te permet en fait de te régénérer, je pense. Il y a vraiment cette notion-là, de te régénérer. Moi, je crois que tu vas être en capacité à la fin de cette semaine d'être beaucoup plus dans l'équilibre du donner et du recevoir. C'est pas forcément ce dont nous parle la tempérance, mais il y a quand même ce côté je ressens, j'accueille et puis je donne, j'exprime, d'accord. Donc il y a quelque chose en fait, un va-et-vient qui va se créer. Et donc le conseil, le 7 d'épée, sois ingénieux, ingénieuse. Je sais pas quoi dire de plus. Sois ingénieux, ingénieuse. N'aie pas peur de perdre certaines choses, certaines habitudes. Voilà. Il y a quand même un petit... Pardon, je commence à ne plus être très bien sur ma chaise là. Il y a quand même un petit avant-après pour cette semaine. C'est pas énorme, mais voilà, il y a quand même un truc où tu vas vers quelque chose de plus lumineux. Et donc il est possible que ces dernières semaines, ces derniers mois, t'aies déjà enclenché un truc où là, c'est en train de se manifester, où voilà, tu dis gentiment non mais là en fait vous me pompez l'air, ou non mais là j'ai pas l'énergie, le temps pour ça. Tu as appris peut-être à poser tes limites, et quitte à ce que tu perdes voilà, une épée dans l'affaire, quoi, pourquoi pas. On a quand même cette notion, surtout sur ce tarot, c'est ça qui est drôle, cette notion de ne plus avoir peur, en fait, d'être seul contre les autres. Mais c'est même plus comme ça que tu le vois, en fait, je pense. Il y a des parties en toi, peut-être, qui réagissent comme ça, et qui se disent « Ouh là là, je suis seule face aux autres, et personne ne va me comprendre, ou tout le monde va me juger, ou quoi. » C'est possible qu'il y ait encore des peurs de cet ordre-là, mais je sens qu'il y a quand même une partie en toi qui est ok avec ça et qui le prend même pas comme un combat ou comme quelque chose qui te met en porte-à-faux, qui met tes relations en porte-à-faux. C'est, voilà, il y a un moment, tu t'exprimes, t'es là, dans ta vérité, et puis c'est tout, et basta, quoi. Il y a un truc comme ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on prend comme conseil pour terminer? Ok. Allez, on va tirer un conseil de l'oracle de la guérison de l'âme. Merci à Lydia de m'avoir envoyé ces oracles, pardon. Ça c'est chouette quand j'ai des personnes comme ça qui m'envoient des oracles. Alors je lui ai acheté, hein, bien sûr, mais à tout petit prix, et je suis très contente. Du coup j'ai deux oracles, non 3 oracles de plus dans ma collection. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, ça sera tout défoncé. On met qu'il y en a une deuxième, possiblement, c'est ça. Hop là. Tac, voilà, écoutez, hein, c'est le bazar, mais c'est pas grave, c'est la fin de la vivance. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'incarnation. Je suis ici pour incarner mon essence divine. Yes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? La trahison, je retrouve ma force intérieure. Ouais, moi je pense que là, en fait, c'est pour ça qu'il y a ce 7 de coupe et le 8 de denier, etc. C'est que il y a un endroit en fait où tu as oublié sur le chemin un petit peu des rêves. Et donc aujourd'hui, tu es plus prêt ou prête. Alors c'est pas que ça va forcément se passer dans la matière pour tout le monde comme ça, mais tu es plus prêt ou prête à laisser sur le chemin certaines habitudes, certaines choses qui font partie de ta vie actuellement, voire même certaines personnes. Parce que c'est pas tout le temps à toi de faire des efforts pour nourrir une relation. J'ai l'impression qu'il y a ça. Hein. Il y a plein d'aspects, je vais pas faire la liste, mais si c'est pas équilibré dans le donner et le recevoir, basta, moi je fais plus d'efforts.
je suis là pour moi, je suis là pour mon incarnation, je suis là pour incarner mon essence divine, hein, c'est vraiment ça. Donc, basta. Ouais. Ouais, la clé, ouais, il y a vraiment une grande transformation et la clé, tu sens que tu es en train de l'avoir là cette semaine. On a quand même cette notion de légèreté, de retrouver de la légèreté et puis de trancher, hein, de prendre des décisions. Donc, est-ce que j'ai fini de dire ce que je voulais dire? Ouais, tu n'hésites plus en fait à mettre en priorité plutôt tes rêves, ce qui est important ou en tout cas une réflexion de l'énergie, du focus sur tes rêves, sur ce que tu veux créer. Et c'est pour ça qu'on a ce 4 de denier, c'est que dans la matière, tu es déjà en train de préparer en fait tout ce qu'il te faut pour te sentir stable, un minimum pour démarrer quelque chose. Et donc, voilà, si tu démarres quelque chose, il faut bien laisser de la place et donc peut-être renoncer à certaines autres ou alors réorganiser, etc. Mais il y a vraiment cette joie, hein, le fait d'être... de se sentir accompli aussi émotionnellement. Voilà, donc tu retrouves ta force intérieure. Parfait mes amis, eh bien je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve quand même tous les jours pour la petite carte du jour. Et puis sinon, en fin de semaine, dimanche, pour la guidance cocooning. En attendant, eh bien je t'invite justement dans l'équilibre du donner et recevoir à liker cette vidéo, à commenter pour me dire bien déjà qu'est-ce qui s'est passé pour vous pour le mois de novembre et puis dans quelle énergie est-ce que vous vous sentez en ce lundi, est-ce que ça a l'air de matcher, de coller avec votre situation, qu'est-ce que vous en pensez, hein, est-ce que ça vous a fait penser à quelque chose qui potentiellement pourrait se passer cette semaine, racontez-moi tout et puis aussi je t'invite à t'abonner si ce n'est encore fait, tout ça c'est aussi, ça permet de mieux faire connaître la chaîne YouTube et donc de permettre à d'autres personnes de nous rejoindre dans la communauté et donc aussi ça me permet de transmettre ces messages à un plus grand nombre de personnes puisque c'est quand même le but. Sinon si tu souhaites une guidance privée comme je disais tu trouveras le lien en dessous en barre de description comme je disais l'autre jour. Il me reste encore quelques places pour le mois de décembre mais pas tant que ça et ensuite je reprendrai après les congés de Noël donc fin décembre début janvier. De toute façon, tout ça, il y a mon calendrier, tu peux prendre directement rendez-vous en suivant le lien pour une guidance privée avec moi. Si tu veux offrir à quelqu'un, j'imagine que tu vas pas prendre rendez-vous directement pour la personne et décider pour l'autre de l'heure de rendez-vous. Donc n'hésite pas aussi à m'écrire à les arborescences de Pan pour me dire je souhaite offrir une guidance et puis comme ça je t'enverrai un petit bon, une petite carte quoi. En numérique par mail que tu pourras transmettre à la personne pour lui dire je t'offre une guidance avec les arborescences de Pan. Voilà, donc n'hésite pas aussi à m'envoyer un mail si tu souhaites et puis je t'invite à aller voir sur la boutique, il y a plein de choses, tu peux aussi offrir à d'autres personnes, pareil tu m'écris un mail si tu as des complications sur mon site ou quoi, mais tu peux, je sais pas, décider d'offrir l'e-book sur l'intuition à quelqu'un ou voilà l'initiation à la méthode circulation corporelle, voilà, hein, il y a tout ça sur la boutique. S'il y a quelque chose qui t'intéresse, je suis là, tu peux me contacter. Et puis bien sûr, nous avons très prochainement, j'aurai en main les 100 exemplaires de mon oracle des perceptions qui se trouve ici. Donc là, c'est un prototype que je m'étais fait, donc les cartes seront plus grandes. Voilà, il est en cours d'impression. Hein. Là, je filme cette guidance un petit peu à l'avance, mais peut-être que je l'aurai déjà reçu d'ici là, d'ici que cette vidéo sorte. On va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avant Noël, vous aurez, pour ceux qui ont commandé l'oracle, vous aurez dans votre boîte aux lettres l'oracle des perceptions. Donc tu peux aller aussi en savoir plus, te renseigner et le commander sur mon site. Et puis si tu souhaites un accompagnement individuel en coaching holistique, c'est pareil, tu as toutes les infos ici en dessous. Je vous laisse là mes amis, prenez bien soin de vous. On se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance
Et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.